Salut tout le monde, nouvelle vidéo, je profite de la petite pause thé pour vous faire cette vidéo justement. On va parler de force et de souplesse, notamment avec les élastiques en guise de démonstration. Pourquoi c'est important de développer les deux paramètres pour justement performer et éviter de se blesser. Donc à tout de suite pour les explications. The Red Bull is back. It's Rob Bailey. It's the hustle standard. Marty Poppins. Battle test. Come at me, bro. We can't lose. Bon du coup j'ai pas fini mon thé, mais je vous invite à en faire un ou prendre même un petit café, comme ça on pourra le prendre ensemble pendant la vidéo. Bref. Alors, pourquoi c'est important de développer sa force et sa souplesse quand on est dans une optique de performance et également de santé, parce que ça va ensemble. Tout simplement parce que si je suis suffisamment à l'aise sur le plan musculaire, peu importe ce que je vais demander à mon muscle, si je lui demande voilà, peu d'efforts, ça va aller, mais si je lui demande plus d'efforts, ça va aller aussi. Par contre, si j'ai un muscle qui est beaucoup trop raide, si je lui demande peu d'efforts, peu d'amplitude, ça va encore, mais c'est quand même un peu dur. Par contre, si je lui demande plus d'efforts, là c'est beaucoup plus dur pour lui de bosser. Et donc c'est pour ça qu'à partir du moment où on veut développer sa force, il va falloir développer sa souplesse. Donc comment faire pour justement développer les deux de façon optimale? Donc la première chose, c'est que pendant les échauffements, il va falloir inclure des exercices de mobilité, des exercices d'étirement. Mais attention, pas des exercices d'étirement passifs comme on le connaît de manière courante. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je prends l'exemple au niveau pectoral et épaules. Si je veux justement m'échauffer et en même temps développer ma souplesse, je vais tout simplement faire des mouvements entre guillemets balistiques, c'est-à-dire que je vais chercher un maximum d'amplitude et je relâche. Hop, et je repars. Le but du jeu, c'est comme pour un élastique. Un élastique, si je le sollicite plusieurs fois en faisant ce mouvement-là, l'élastique chauffe un petit peu. Et ça va être le même principe pour les muscles. Donc, pas hésiter à faire ce type d'exercice. Il en existe une multitude. Il y en a même plusieurs que vous pourrez trouver sur YouTube. Donc, voilà la première chose que vous pouvez faire dans votre échauffement, ce qui va vous permettre de vous chauffer et en même temps d'améliorer votre souplesse. Et deuxième chose pour améliorer la souplesse, si votre séance a été cool, vous pouvez vous étirer à la fin de la séance. Des étirements par contre passifs, donc c'est-à-dire que là je cherche l'amplitude maximale et je maintiens la position. Donc de 15 à 30 secondes à peu près à répéter plusieurs fois, en y associant une bonne respiration. Par contre, si la séance a été vraiment hardcore, attendez quelques heures. Tout simplement pourquoi? Si la séance a été dure, ça veut dire que les muscles ont vraiment beaucoup bossé et le muscle est lésé. Ça revient un petit peu au principe de l'élastique. L'élastique, si je perce des petits trous par-ci par-là et que je tire dessus, les trous vont s'agrandir. Et c'est exactement pareil pour un muscle qui a beaucoup bossé. Si je tire dessus, j'augmente les lésions. Donc, vaut mieux attendre quelques heures, voire même de dédier une ou plusieurs séances de stretching pour pouvoir justement bien étirer le muscle si jamais on fait que des séances qui sont vraiment dures. Comme ça permet vraiment de développer sa souplesse de manière optimale. Donc voilà pour les exercices comment inclure des exercices de mobilité pour améliorer sa souplesse. Pour tout ce qui va être exercice de force, moi ce que je vous recommande, c'est de bosser la force de manière générale grâce à l'haltérophilie et aux exercices de force athlétique. Là, vous allez déjà travailler votre coordination, ça va vous demander aussi un peu de souplesse et surtout, ça va vous demander beaucoup de force et d'explosivité si justement vous vous tournez un peu plus vers l'haltérophilie. Comme ça, voilà, ça vous permet d'être vraiment plus performant. Après, bien évidemment, s'il y a un déficit, à un endroit, par exemple au niveau du dos, au niveau pectoral, au niveau des jambes, etc., bien évidemment, il faudra inclure des exercices plus ciblés justement sur ces groupes musculaires. Mais voilà, comme ça, au moins, vous avez une première idée, ça vous permettra d'avoir une autre approche pour justement cibler un peu plus vos programmes, vos séances, pour être plus performant et aussi privilégier votre santé qui est le socle de la performance. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle va vous aider à améliorer vos entraînements pour optimiser vos performances.
N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire ou en message privé, à commenter ou partager la vidéo si elle vous a plu et mettre un petit pouce bleu. En attendant, vous avez toujours moins 10% sur les compléments et suppléments alimentaires. Je vous mets le lien dans la description comme d'hab. Portez-vous bien, entraînez-vous bien, à la prochaine. Let's go.